Alors dans cette vidéo, je voulais te parler d'une stratégie qui va te permettre de trouver des clients très facilement. En fait, trouver des clients, c'est finalement assez simple quand tu connais ton audience. Mais il faut savoir maintenant que sur Facebook, il y a plein de gens, plein d'entrepreneurs, d'entreprises qui, par facilité, parce que c'est plus simple à gérer, effectivement, ont mis des groupes privés en place, privés ou non d'ailleurs, mais des groupes où tu vas trouver tous les clients, enfin tous ceux qui sont sur Facebook et qui ont accepté du moins de rejoindre ce groupe. Des clients donc du même produit. Par exemple, tu vois, là on est sur WooPlayer, c'est un truc que j'utilisais il y a longtemps, qui est un player de vidéo pour lequel tu peux mettre de l'opt-in par exemple dedans. Bref, peu importe, c'est pas tant le propos, mais ceci dit, ça te permet d'avoir accès, quand tu regardes, à tous les gens en fait dedans. On a 2525 membres et tous ces gens-là, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ont acheté ce produit-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, je sais que tous ces gens-là, ils ont un site internet et qu'ils veulent faire de l'opt-in vidéo par exemple. Donc là c'est une certitude, mais donc ça veut dire que si j'ai un service qui est en rapport avec cette cible, ça va cartonner. Pourquoi? Parce que si je leur propose une méthode alternative ou complémentaire à celle-ci, évidemment que je vais avoir de bien meilleures chances de pouvoir conclure des affaires. On peut également voir avec ClickFunnels par exemple. Il y a un groupe Facebook pour ClickFunnels, donc il y a beaucoup de gens dedans et tous ces gens-là, ils utilisent ClickFunnels. Et ça veut dire qu'il y a quand même un aspect très intéressant, c'est que c'est des gens qui ont, encore une fois, qui sont dans le business, qui ont des besoins très simples finalement et très faciles à lire, et qu'il est assez simple, une fois qu'on les a sous la main, de faire des propositions qui sont en regard avec leurs intérêts, parce que tu sais que voilà, les gens, ils ont dépensé de l'argent, 99 ou 297 $ par mois pour avoir une plateforme en ligne, pour vendre des produits numériques pour la plupart. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins que tu peux facilement identifier. Tu peux le faire par exemple avec des logiciels. Voilà, ça c'est quickmail.io. C'est un groupe dans lequel en fait tu vas trouver tous les gens qui utilisent Quickmail, et Quickmail c'est un truc qui permet de faire du call mailing, bref, tout simplement. Et ce qui compte, c'est que dedans, encore une fois, tu as tous des gens, tu as toute une communauté de gens dont on sait qu'ils font du call mailing. Par exemple, tu vois, ces gens-là, c'est des clients parfaits pour moi pour LinkedIn. Ça coule de source parce que c'est des gens qui utilisent déjà un outil, c'est des gens qui en font déjà, donc il y a de fortes probabilités que l'outil les intéresse. Donc on est en train de travailler dessus, mais effectivement, tu peux toujours le trouver pour plein de secteurs d'activité différents. Tu as toujours forcément des concurrents qui ont fait des groupes et c'est assez facile de s'y immiscer entre guillemets. Et puis avec une bonne stratégie, tu vas pouvoir récupérer tous les membres qu'il y a dedans. Tous les membres, tu vois, que tu vas pouvoir aller les chercher. Alors après, évidemment, il va falloir avoir une méthode pour pouvoir extraire les vrais emails de ces gens-là et pouvoir les travailler dans la suite. Mais les identifier, c'est finalement assez simple. Maintenant, pour récolter leurs emails, j'ai fait une formation qui s'appelle Pirater le Graph Search et dépouiller vos concurrents pour vous créer une mailing list gratuite avec juste quelques semaines de travail, parce qu'évidemment c'est un processus sur lequel tu vas devoir interagir et ça va te demander un petit peu de travail. Tous les jours, il va falloir que tu passes 2-3 fois 15 minutes par jour, mais au bout d'un mois, tu vas avoir une mailing list qui va être la plus ciblée que tu n'auras jamais eu entre les mains, parce que celle-ci, elle t'aurait peut-être pris des milliers d'euros en publicité pour arriver peut-être à les trouver, parce que tu vois, même si on cherchait à les cibler, ces gens-là, c'est impossible de les trouver en utilisant Facebook d'une manière classique, en disant je vais regarder les gens qui ont aimé ClickFunnels. Mais ça veut pas dire qu'ils ont acheté, ça veut pas dire qu'ils ont pris un abonnement. On pourrait, tu vois, il y a des centres d'intérêt qui n'existent pas sur Facebook. Il y a des choses qu'on peut pas cibler. On peut pas cibler les gens qui aiment une page. On peut pas cibler les gens qui aiment tel ou tel type de choses. Parfois, on peut pas forcément cibler les clients de ses concurrents, alors qu'avec cette technique, on peut les cibler. Et avec ma stratégie, on peut se connecter avec eux et récupérer leurs vraies adresses email. Encore une fois, ensuite, tu pourras faire ce que tu veux, à soit avoir du mailing ou une campagne publicitaire, mais avec des vraies adresses email, des adresses email que tu vas pouvoir exploiter dans la durée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple, mais qui coule de source quasiment. Tu vois, moi, je suis toujours sidéré du peu de monde qui finalement adopte ce type
type de stratégie. Pourquoi tu veux t'embêter à aller dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour trouver les gens qui seraient susceptibles d'utiliser ton produit quand il suffit d'aller chercher finalement des gens qui ont la même cible que toi, qui soient concurrents ou pas. Mais tu vois, Quickmail pour moi c'est pas un concurrent, c'est quelqu'un qui travaille avec des gens que mon produit va intéresser quand on parle de LinkedIn. Donc du coup, il m'a fait le boulot à ma place quoi. Finalement, quand tu regardes bien, il me fournit tout de suite 1200 personnes susceptibles d'être mes meilleurs clients parce que c'est des gens qui utilisent activement le call mailing. Et c'est ça toute la différence avec la publicité où tu vas cibler des audiences et là tu cibles des gens qui ont fait des actions très précises, qui ont montré de par le fait d'être admis dans un groupe privé par exemple qui est réservé à des clients, et qu'ils ont payé. Et s'ils ont payé, ça n'a plus du tout la même valeur à mon sens. Et je t'engage vraiment à réfléchir à cette question. Tu peux regarder chez tes concurrents. Moi j'ai extrait des groupes de produits à plus de 1000 euros par exemple aussi parce que voilà c'était possible et parce qu'on me l'avait demandé. Et donc du coup on a récupéré des listes de plusieurs centaines de personnes qui avaient dépensé toutes plus de 1000 euros dans un produit. Et ces gens-là, j'ai une valeur qui est extraordinaire parce qu'en plus, c'est des clients qui sont sur choix, qui avaient vraiment dépensé beaucoup d'argent en plus. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à cette question et regarde sur Facebook, tu vas certainement identifier facilement 2, 3, 4, 5 concurrents ou des gens qui travaillent encore une fois sur des audiences un petit peu complémentaires à la tienne. Et tu vas facilement ensuite trouver des chiffres importants de gens. Tu vois, ceux-là, tu en as 1200, mais vaut mieux en avoir que 1290 plutôt que 100 000 qui sont pas ciblés. Et ces 1290, ils ont plus de valeur que parfois 100 000 personnes qui sont du tout venant ou qui ont juste mis un like sur quelque chose ou qui ont juste une caractéristique commune qui est socio-démographique, d'être un homme de plus de 25 ans, de moins de 55 ans qui bosse dans le service tertiaire par exemple. Tu vois, c'est ça en fait la problématique de la publicité Facebook, c'est que tu peux pas, eux ils ont accès à beaucoup de data, tu peux cibler plein de choses, mais c'est pas forcément le ciblage le plus opérationnel. Moi, le ciblage dans lequel je crois le plus, c'est les gens quand ils me montrent qu'ils ont sorti la carte bleue, ça oui, ok, j'y crois. Quelqu'un qui a juste dit j'aime bien, bon, ça vaut peut-être ou ça vaut peut-être pas. Mais toujours est-il que ces gens-là, ils vont te coûter le même prix qu'ils aient aimé ou qu'ils aient adoré ou qu'ils soient pas du tout intéressés. Donc c'est ça la réalité. Alors que là, tu vas pouvoir les récupérer uniquement ces gens-là avec finalement assez peu d'efforts, assez peu de budget, assez peu de moyens, juste un petit peu de temps et t'en constituer vraiment une mailing list qui a vraiment une valeur qui n'a strictement rien à voir avec tout ce que tu connais. Bref, encore une fois, si ça t'intéresse, je mets tous les liens dans la description de cette vidéo et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!